Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage surprise inspiré d'une carte du jeu Les manipulateurs sont parmi nous, créé par Isabelle Nazar-Aga. Je vais piger une carte et puis on va voir ce que ça va nous inspirer. Allons-y avec une carte du jeu Les manipulateurs ou les manipulatrices sont parmi nous. Inspirons-nous. Allons-y avec une carte ici. Allons-y avec celle-ci. Celle-ci. Allons-y. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, ne laissez pas un manipulateur vous déprécier parce qu'il a besoin de se sentir supérieur. Donc là, c'est le jeu de pouvoir inférieur-supérieur. Donc là, on nous dit, ne laissez pas un manipulateur vous déprécier parce qu'il a besoin de se sentir supérieur. Ici, ce qu'elle nous suggère, je vous montre les phrases. Bien sûr, tu as toujours raison. C'est la personne manipulatrice qui dit ça. La personne lui répond, on ne peut pas toujours avoir tort. Eh oui, et je sens bien que ça te déplaît. Ou bien tu es complètement folle. La réponse qu'elle nous propose, Isabelle, c'est de dire, ça t'arrangerait que ce soit vrai, hein? Ou tu ne feras croire ça à personne. Tu ne feras croire ça à personne, que je suis complètement folle. Continuons. Amusons-nous, prenons ça avec un grain de sel. Continuons avec les cartes pour nous inspirer aujourd'hui du jeu au tout en se référant à cette carte. Ne laissez pas un manipulateur vous déprécier parce qu'il a besoin de se sentir supérieur. Donc là, possiblement que je vais aller à la rencontre d'une personne qui vit de la dévalorisation avec sa ou son partenaire. Parce que ce sont les cartes du couple. Allons-y ici avec une carte eau. Ici, une carte eau. On nous montre l'eau. Le bord de l'eau. Un lieu calme. Peut-être qu'on a besoin ici d'aller se réfugier un peu. D'aller se ressourcer. De prendre soin de soi en allant méditer au bord de l'eau. Se remonter le moral. Allons-y avec une carte pour continuer. Viol. Donc là, il est question d'abus. On est dans des énergies abusives ici. OK, on a peut-être déjà vécu un viol. On a peut-être déjà été abusé. Continuons. Quel est le message pour cette personne ici qui vit de la dévalorisation en ce jeu, qui a probablement été victime ici d'abus? On a le mot viol. Comment se porte l'estime de soi? Bien là, en ce jeu aujourd'hui, je pense qu'on aurait besoin de temps pour soi. Effectivement. La carte de l'intuition qui vient de se retourner en le jeu. La carte de l'intuition nous dit quoi? Elle nous encourage à nous tourner vers notre intérieur. Prendre une pause, se déposer,
se connecter à notre vérité, à notre intuition, notre clairvoyance. On peut être une personne sensible, hein? Hypersensible, qui capte, qui ressent, qui a une forte intuition. On va continuer. On se sent dévalorisé ici aujourd'hui. Je rencontre une personne qui vit de la dévalorisation. On nous sous-estime. Continuons avec la carte de l'intuition pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. La carte de la fleur, c'est la carte de la naissance, de la renaissance. Peut-être qu'on a décidé aujourd'hui de commencer, c'est le début, l'éclosion, la joie. Peut-être qu'on a décidé ici de se tourner vers notre intérieur, de commencer à s'écouter. Peut-être de commencer à se respecter, à écouter notre intuition, à commencer à se faire confiance. C'est possible. L'éclosion représente la joie, les beaux sentiments. On est probablement une belle personne ici, intuitive. La carte de la fleur nous parle de la beauté. Le rayonnement, on est une personne qui rayonne. Continuons ici pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. On nous dit quoi? Force spirituelle, tiens bon, reste connecté. Connecte-toi, persévère en ta voie. On le voit ici que tu en as supporté beaucoup. On nous dit qu'il te reste une étape à franchir en ta réalité. Persévère. Continuons pour cette personne ici, aujourd'hui. Fidélité, reste fidèle à toi-même. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. Ici, c'est la nuit fidèle. Cette carte nous parle de confiance, d'engagement. Fidélité à soi-même. C'est comme si on te disait ici, reste fidèle à qui tu es, reste fidèle. Fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, à ton guide intérieur. Continuons. Fais-toi confiance, tu es une belle personne, une personne intuitive, sensible, la fleur, la beauté, la sensibilité. Tu es une personne rayonnante. Tu es belle. Tu es une belle personne. Continuons. Pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. Tromperie et envie. Voilà la rencontre ici avec la personne manipulatrice. Ne laissez pas un manipulateur ou manipulatrice vous déprécier parce qu'il a besoin de ou qu'elle a besoin de se sentir supérieure. La carte de la tromperie et envie nous dit attention parce qu'une personne mal intentionnée, rusée, peut être dans les parages. On nous dit ici de faire attention, de faire preuve de prudence. On a probablement vécu de la tromperie. On a été trompé, manipulé. Là, ici, on n'en veut plus. On n'en veut plus. C'est la carte de la personne masquée. Là, on veut du vrai. On veut du vrai. On veut démasquer. Pour cette personne que je rencontre ici en ce jeu, continuons. La chance, le hasard. De quoi est-il question avec cette carte? Hasard, un coup de chance. Imprévu, imprévisibilité. De quoi est-il question avec la carte tromperie et envie?
Comment allons-nous faire le lien? Hasard, tromperie et envie. On prend une chance. Prend une chance de quoi? De démasquer? Hasard. Hasard. Est-ce qu'il est question? De quoi il est question avec la carte hasard et la carte tromperie? La chance, un coup de chance. Avec la carte de la tromperie, comment vous l'interprétez, vous? La carte de la tromperie est envie à l'envers. On peut être en présence d'une personne envieuse, qui envie notre réalité, qui envie notre beauté, notre sensibilité. De quoi est-il question? C'est pour ça ici qu'il y a un jeu de pouvoir, un jeu de rabaissement, de dévalorisation. Parce que la personne se compare. Donc là, ici, on nous parle de circonstances imprévisibles. De quoi est-il question avec la tromperie et envie à l'envers et la carte du hasard? C'est peut-être quelque chose ici qui va tourner à notre avantage au bout du compte. On démasque. On n'en veut plus. Donc là, on travaille sur notre intuition. On travaille sur notre intuition à démasquer. C'est la carte ici du secret, hein? La carte de l'intuition exprime le secret. On garde ça à l'intérieur de soi. On écoute nos ressentis. On ne parle pas, on observe. Donc là, en présence de la carte tromperie et envie et hasard, peut-être ici qu'au bout du compte, on a développé, en présence d'une personne manipulatrice, nos capacités extrasensorielles, qui sait. On a développé une certaine sensibilité. On ne veut plus ici vivre de l'abus, sous toutes ses formes. Donc, on développe nos capacités. À voir clair, pour voir clair. On apprend à voir les intentions, voir. Continuons. Les intentions masquées, on apprend à voir clair. Continuons ici avec une autre carte, pour cette personne que je rencontre, la carte de la sagesse. Donc là, ici, la carte de la sagesse me dit que je peux être une personne de bons conseils pour les autres. Un guide, une guide. Je m'oriente en fonction de mes valeurs, de mes croyances. Je fais preuve de sagesse en mes choix. C'est comme si j'avais développé un discernement à travers ce jeu où il y a eu présence d'abus, de manipulation. J'ai appris à développer ma clairvoyance, mon intuition, ma beauté intérieure, Je vais piger une carte ici pour la carte de la sagesse. C'est la carte qui représente le guide. Cette carte nous dit aussi qu'on peut rencontrer un guide, une personne de bon conseil, comme on peut être maintenant rendu le guide. La personne de bon conseil suite à l'expérience vécue, en présence d'une personne qui a tenté de nous dévaloriser. Ébranler notre estime de soi. Allons-y avec la carte de la sagesse. Le nid.
Le nid représente quoi? Un groupe, une famille de sang ou non? On peut nous parler de la grande famille humaine. On peut être un guide ici pour la grande famille humaine. À vous de voir. Moi, c'est ce que je ressens. Je vais piger maintenant une carte de l'oracle de l'homme intuitif pour cette personne que je rencontre en ce jeu aujourd'hui. Oups, j'ai dit l'oracle de l'âme intuitive. Et je vais prendre aussi une carte qualité. Je vais commencer tout de suite par la carte qualité ou l'oracle de l'âme intuitive. Oracle de l'âme intuitive, j'étais là, on va continuer. Oracle de l'âme intuitive pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. C'est peut-être ici une thérapeute ou un thérapeute avec la carte de la sagesse. On nous parle ici d'un guide, un conseiller. C'est quelqu'un qui aide à s'orienter, qui nous aide ici, ou qui aide les autres à s'orienter, à faire des choix qui les respectent. On peut nous parler d'un psychologue, une psychologue. À vous de voir, c'est quelqu'un qui peut offrir aussi, qui guide par ses enseignements, qui inspire les autres par son vécu. Puissance, être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Là, vous voyez, c'est comme si on avait repris le pouvoir sur notre vie. On a vu tantôt la carte au tout début. Ne laissez pas un manipulateur vous déprécier parce qu'il a besoin de se sentir supérieur. Peut-être qu'on vivait un sentiment d'impuissance, mais ici, j'ai l'impression qu'on a repris notre pouvoir. Je vais piger maintenant une carte animale. On a confiance. On a repris confiance. On fait preuve de détermination, de courage. On s'est relevé. On s'est relevé. Je vais y aller avec une carte animale pour la personne que je rencontre ici aujourd'hui. C'est la carte du crocodile. Ce que j'aime de toi. Tu observes et écoutes avec grande attention avant d'intervenir. C'est donc bien mignon. Ça me fait penser à la carte de l'intuition, la carte du début. Tu observes et écoutes avec grande attention avant d'intervenir. C'est la carte du crocodile. Elle me fait penser à la carte de l'intuition. On observe, on écoute, on fait preuve de patience. On fait confiance à notre flair, à notre intuition, à notre guidance intérieure. Alors voilà, c'était le jeu ici, inspiré d'une carte du jeu Les manipulateurs sont parmi nous. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.